L'Annoncion. Ce soir, continuons justement notre feuilleton dans les coulisses d'Air Corsica. La compagnie régionale s'impose des règles drastiques de sécurité répondant à des standards internationaux. Et justement, ce second épisode, c'est un reportage signé Céline Lerouxel et Jacques-Paul Stéphanie. Le vol du jour est plutôt calme, mais ce n'est pas toujours le cas. Une panne, des intempéries qui obligent à dérouter, des aléas qui s'enchaînent. Et c'est dans ce bureau que le téléphone sonne. Les opérations, Stéphane, bonjour. Le centre de contrôle des opérations est le point névralgique d'Air Corsica. Voilà. Écoute, un problème technique sur Calvi. Oui. Et donc on a fait intervenir la MECA, donc je te tiens informé de l'évolution. Tu n'as pas plus d'infos? Non, mais bon déjà il faut débarquer. Hein. Ici on gère en temps réel les impondérables inhérents au trafic des avions de la compagnie. François, oui. On a le Papa Zulu qui est en panne à Marseille. Ils viennent de débarquer les passagers. Papa Zulu, c'est quoi? C'est le Marseille Calvi. Affréter un avion en urgence ou mobiliser les hommes, c'est leur rôle. Apparemment, il peut avoir un gros souci. Donc je voudrais voir avec toi la butée des équipages. Jusqu'à quelle heure on peut aller? La butée, c'est le temps maximum de travail pour un équipage. Le danger de l'aérien, c'est l'accumulation des facteurs risques. Alors même dans l'urgence, rien n'est laissé au hasard. Le centre nerveux, c'est vraiment un suivi des vols et des problèmes qui surviennent. Donc il faut, après avec l'expérience, on y arrive. Mais c'est des décisions qui doivent être prises très rapidement et c'est sûr que c'est pas évident, quoi. On a des montées d'adrénaline qui sont assez importantes des fois. Le chef de car travaille en relation directe avec la partie technique, impliquée elle aussi dans la recherche de solutions. Fred. Au centre des préoccupations, l'acheminement du passager. On a une panne sur le Marseille Calvi, donc ils ont débarqué des passagers, donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a. Sécurité et économie ne sont jamais mises en balance. Parce que j'ai là une solution, je peux reprotéger les passagers sur le Marseille-Bastia. Donc si la panne est trop longue, tu me dis par route. Voilà, et par voie de surface. Je te dis ça rapido. Reste maintenant à trouver la panne. La recherche de panne, ça consiste à savoir avec l'équipage, les informations que va nous donner l'équipage sur la panne qu'ils ont rencontrée. Nous, après, avec des logiciels bien précis par type d'avion, que ce soit ATR ou A320, on rentre à l'intérieur de ces logiciels et on a une procédure de recherche de panne toute décrite par le constructeur. Et par anticipation, tous les mardis, c'est nuit de check. Les passagers à peine débarqués, cet Airbus est ramené au hangar pour être vérifié. Il est 23h et le travail ne fait que commencer. Sur ce mur, une série de procédures qui détaillent l'ordre d'exécution des tâches. Il faut combien de techniciens les soirs de maintenance pour remplir toutes ces fiches? Alors sur une check-A comme ce soir, ils sont environ 25 personnes. Et sur une grosse check-C qui dure 4 semaines, c'est 25 personnes multipliées donc, par 4 semaines. Et ça va durer jusqu'à quelle heure ce soir? Donc là ce soir on y est jusqu'à environ 5h, 5h30 pour livrer un avion à 6h. On y va? Allez. En plus des contraintes de l'aviation civile, Air Corsica se soumet à des standards sécuritaires dignes des compagnies comme la Lufthansa ou British Airways. Et dans le magasin, on compte des centaines de références en pièces. Ça, par exemple, c'est un ordinateur de bord ATR, un MFC, ça coûte 135 000 €. C'est pas la pièce la plus chère qu'on peut avoir en stock, ça peut monter jusqu'à 375 000 € pour l'ordinateur de bord Airbus. 64 audits sécurité et conformité sont prévus en interne cette année. Le calme apparent d'un vol, c'est tout un travail au sol.